La paix bénie est construite. Restez en paix parmi vous. La mort n'est pas la fin, mais un nouveau départ pour une nouvelle destination. Je suis pas loin de vous, mais de l'autre côté du chemin. Alors voici la conclusion du message. Ah ouais! Dis-moi, la paix est bien. Et on m'a marqué, ma ligne à boy. Et on m'a dit, ma ligne à boy. Quand j'ai dénié, à bon babo, un petit bon ya. Et on m'a marqué, ma ligne à boy. Et on m'a dit, ma ligne à boy. Quand j'ai dénié, à bon babo, un petit bon ya. Comment voyez-vous les botanités? Comment voyez-vous signer du boité? Comment voyez-vous ma boue banamenité? Comment voyez-vous il n'y a que les promotions? Là où il y a la paix, il n'y a que des nominations. Là où il y a la paix, il n'y a que des directeurs. Et là où il y a la paix, des ministres vont sortir. Là où il y a la paix, je suis en train de prophétiser. Et vous ne voulez pas entendre ça? Oh, Yambo, Yambo, Yambo. Ah oui. Tito, Tito, Tito. Hey. Là où il y a la paix, il n'y a que les grâces. Là où il y a la paix, il n'y a que des bénédictions. Là où il y a la paix, il n'y a que des futurs ministres. Là où il y a la paix, il y a les directeurs généraux. Là où il y a la paix, il y a les commissaires divisionnaires. Là où il y a la paix, il n'y a pas de pauvreté. Comment voyez-vous? Votre liberté. Et on m'a marqué, ma ligne à boy. Et on m'a dit, ma ligne à boy. Quand je l'ai dit, à bon un petit bon ya. Parce que nous sommes différents. Nous avons reçu des éducations différentes. Nous avons grandi différemment. Nous ne sommes pas nés le même jour. Ça voudrait dire qu'il peut y avoir des petits problèmes. Écoutez, il évite la volada. Il y a un ici là. Il y a un couleur. Il y a un peu de namba. Il y a un peu de namba. Il y a un peu de namba. Madame Chimile, un simple gaganda. Mama Chebiawo, Miramana woman. A young boy at the queen, with a Majamana combat. Bidiana ba Alesi, Ilana, Abu Fomotoye, Bete and the Botalo, a young mate, Manini a boy, a young Marie, a little boy, Roger Lenny, Abolo, my team of you.
Zalige namo zalige. Oh, bulgo, oh, bulgo, oh, bulgo, oh. Belum mesti betul lupa. Lupa. Dia kau baca dan anafan, anu maham, anafan, anu numili. Dia kau kufuna. Ilmu muza, muzara tele. Mari jangan langsung. Dia kamam. Bezena bui. Wabe iswa. Asun bayene ngam zalna. Wala yemna divinité. Wabazu. Ni ya halo zintie, ni atobena atamien wabazu fo zamel bisu edo. Da babaso. Ita bisu edo. Ba ide meya malo ngolo. Ibo na tokolo biba. Anongana fa bezelo. Fa bezelo angayul yewe. Yewe bezena bezel kunu. Gongo fura en tombingala. Fa bezelo men. Ambendomna atamanga. Mais tout le timi, à moi, Bounara, Abdullah, tu étais comme un travail, ma sous bina, en coupe on dit, Zabalona, Alembe. Atamanga, en gabelle, le Yamabu. Tu peux gagner une Zabalona à Bamidi. Tu as Atamanga, Kouimot. Dans le go, Bezel Kounou, en ma cabine, en Gongo Fura. Bezel kuno mbe wolo minga ruvunya batamu ngabakamba woya bebe ngasigi omena ngalugo kanga minga de bazu bu fak plangna bu minga te sumanya ngoba na be tubaga ke swambo tubaga takna bayna mane bezel kuno da me mena Beri na kalga, mula domina. De bolobanga beso. Da kui. Da kui azu tibatu ya. Da kom bezel kunu. Anga tarzie ndemna nyanga be kiti nanga biali. Mbe tarzie. Muvanga lumina azanga kalga. Da vom bezel kunu. Ta fotigibi. Da ke tumanke. Ano wono, ano ifara, man fulu, d'ave morion. Nya epiano wala sona a jubobe. Yimo la ngamandi ni ya yima di trayum. Ifanga ke no man nga be hala d'ave wala man yum. Onta mo la belando. E ambezo kuno. Zaba yiwo akabdwe yiwo. Belomana
Bos oui, bos non carga, amour la mambo, au bout ici. Il va y avoir une là. Le bagage va bien bon. On a la biali, à où? La biali, à où? Le lien, à une canette, il est pas y avoir une gars, il y a la Bible en bébé. Dans le corps, il faut voir comme femme. Il y a un mangue, la cola à Bamindi. Parce que Oman. Oman, oui. On a créé un moussou, il y a des milliards. Il nous corra au débat de nos gouvernements. Comme que nous avons eu à Soda, à Das Lomboura, comme bien nous on dit là, à l'ébé. Faz it now. Bezel goûter, à bien moins. Zona, il fait un bezel. On a bien bouilli. Il vous voit, pas femme, il a besoin de faire un bezel. Il fait un bezel thé. On a pris un mot. Là, le gros, on va faire. Il fait un bezel. Alors, on va se mettre dans la mise. Zona, Marie Bissono. Marie Bissono. On va se mettre dans la Yéné. Ici, on va se mettre dans Bien, Zona. Et nous, Mezo, Anne. Daha, Bentois. Marie Bissono. As nous faisons des choses, le caracoro, le kuna, l'imam, le bezel kuru, ayeni, 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 double zaman. Da wari, apa besamba. Faisons bezel, absia, adume. Dangalumi minguyon, et tout le monde oui. Zona, faisons le bezel. Il y a un femme bezel à l'eau qui sonne là. Le son, pas les femmes bezel, pas qu'elle va bien bonne. Nous avons une fois cuité, à beaucoup à des femmes dit, on va bien bonne, à Oum, et bébé, le voir en gaou. Le bas de ces pieds, sauf une bezel, tout le monde a une femme bezel, à Moussi en gaou, il y a oui. Sauf une bezel, il y a tout le birana, à moyenne. Là, sauf une bezel, on va créer un an à la séance de coup. Ici, on a un homme éclairé, on est là, au calme, à bonté. Une bezel face aux filles. Antoine Bialan, à 27 juin 1928, Silver, le. Ici, on a un esprit éveillé dans le meilleur secours. Autant on a le talent, il faut que le gars ait secours, il y a le meilleur secours. Il faut que le secours. À quel point Azim, comme il a, à son nom, 4, à bonté, le talent comme il 4, il a chef-lieu. Il fallait beaucoup à donner, à son nom, à bon carré, à bon banc. Nous avons très bien aidé, très bon avec la baloué. Ils ont pris la table là. La canne acier et ici, il y a la libye. On a gagné dans l'eau, tout le monde a dit. Nous on a Zambotan à Benoît. Devant les baloués. Donc, nous venons là. On a bien bon. On a carrément une yézman folle. Où c'est à Idadi. On a bien. Ah, on a bien. Le papa que vous sous. On se voit bêta. Là, c'est bon. Vous sous le loin, vous. Pour le Illuminati, de Sambalou, Tarzambo. Sambotan à Benoît, Sambalou. Sambalou, là. Donc, ma Sophie, comme toi, là. Amour. On a tout, on a tout, on a on a look. On va y aller. Il tombe l'eau les embats. On boit pour le bord.
et Miteribu, et Boum Tan et Libé. Nous m'en aligné, que l'on gousse. Angonina, et Tomloa Ouida, Angoakourumba, et Miteribu, et Moumbe, et Libé. Na Bugatobo, Alou, Atambu, Womle. L'homme Noumaou, Angon et Yomeminga. Ganga yemna a toba anga ndom e bon boy ilu onu minga je bon awu me bengi anga ndom e bon woba zamane on ta zamtie wo yenna ta wule kazi nya yi mohoma kedo zamanga faye isidi a faye tout le monde nous nan anga bure bulisena avoir nya c'était Adam tigmele ya bot da mai zanya on bisbuga na malero wa bot amu to ma makob yo ana menya mu ba na ande ti mai yo da mana gato angalu mani turi jona docteur mana ko ga siya wan Nous faire des ambitions de can. Bon, ben, c'est maintenant sans mot, très long pour de temps. Nous avons fait au monde, aïe, maintenant, on aïe, minjoumi sobele, d'un maintenant, avoir le bar minjoumité, en est phase en bas. Il faut dire, tiens, je suis bon, il y a un bagage de son colomou, dans la mokina. Il y a un tueur. Que Mismatigazo. Mismatigazo. Amunzuanga non. Akia Farawa comme Mosomba, Madou Unité. Il faut un sou. Toro sou. Toro Nangus. Il y a un toro sou. Ou bois bémissier. En bas, il y a un acier. Dans nos retraites. Nous marquons. Il y a un toro Nangus. Voilà, on fait. Ouais, c'était. De Bayina, Singesia Yumingbe, ma belle qui m'intolère Salo, Morosan, un double, da, un fille, mais on m'aura bonbon, mais maintenant, mon bonbon. Mais Melza, Madame Dokuna, a te tassi, à Mouya, il y a un homme qui voit, ma Sophie. Mais il est connu. Voici. Zamas yasi ina zukulu ina zukulu ina mandam maina bayamam bakaba fas abim ban mam mama kuma bigli inyiga mama Sophie anba Carmina à Bialangon Samna, 27 juin 1928. Maman Sophie, à où Amon Samna, 5 juin 2023. Maman Sophie, à Louk, Angon Tana, Angon Nina, 17 avril 1952. Votre nom, Papa Zambo, à où 11 avril 1982. Que de coïncidence. De Niawante, Angale Mandamaboui, Angayor Lebina, Daye, Dadankiana, Ubi, Nomnea Boui, Asuno Cap, Masofia, Bengo comme la Yamakali, et Ohakali, et Uvakali, Tarabena, Yimabala Fote, de Madjana, Fulte, et Yamnanda Boris. Toujours avant de mettre, il me réunit à Bouila Yaman. De monter et de me réunir à voir le Masoufi, à Ouroufou, il me s'est mis aussi hier. De Malina, à Suda, il y a un Tolou,
ensuite il y aura que il va se nommer bon à que nous pouvons ainsi mais l'eau l'intil bendier bon bon il mom il tombe ce il ne s'en va to bi sauver men beaucoup de ça là il veut ma souffle loyer ne ya o se suis na man vozam ay makat zaya ay bona mbem ma sofi pour te faire ben à mon avis on ancien bon pas comme na joie que le l'idée nous avons que l'idée aman vozam on carmada d'abord getin ou leur me don à ma sofi a digna mbeji pour te faire ben et salut. Il veut seul, ensemble. Emmanuel Déclat, urgemment attendu du côté de la cave, s'il vous plaît. Emmanuel Déclat, urgemment attendu.
Kisongoma babu toba. Asufuri mbadie fula kabdie. Mbazali faso fi sombo ngama mkomzani. Amwanga tal furi zimu pot. Fultin furi zambu komboro. Zonte tfimoro sa sova so kwamna. Abi tonfo abu konko bunguo. Oko bunguo.
Zayen velkuma lori bon velkuma mbe. Zayen velkuma bangono ya bakabona tom. Zayen velkuma wule bon velkuma mbe. Zayen velkuma yelo no ya bakabona tom. Zayen velkuma wule bon velkuma mbe. Zayen velkuma kaka ke bona tom. Zayen velkuma wule bon velkuma mbe. Zayen no zamabele ni suwa wule bona tom. Zayen velkuma wule bon velkuma mbe. Zayen velkuma kaka ke bona tom. Zayen velkuma wule bon velkuma mbe. Zayen velkuma yelo ya ke bona tom. Zayen velkuma wule bon velkuma mbe. Zayen bon samisa yamya wule bona tom. Zayen velkuma wule bon velkuma mbe. Zayen itabasama yamya ke bona tom. Zayen velkuma wule bon velkuma mbe. Kabungo. Kabungo. Bulgo.
Fiatores tue dependentes, in vocem deprecatione me. Fiatores tue in attendentes, in vocem deprecationis me. Dès que le corps est installé, on s'incline devant le corps et on va s'asseoir. D'accord? Voilà. Centré, hein? Centré. Voilà. Bien. Deus in Sion, et tibere de turbotum in Hierusalem, exaudi orationem meam, Deus in Sion, et tibere de turbotum in Hierusalem, exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est avec le cœur à la fois meurtri et rempli d'espoir, l'esprit plein de souvenirs, que les familles Zambo, Efa et Tengambo, Zambo, Amourou, vous souhaitent la bienvenue en ces lieux à l'occasion de la célébration de vie, de la mariage, de la maquillage, Zambo, Nimbrizele et Efa Sophie. Si les jours d'adieu, mesdames et messieurs, sont généralement des jours lourds et tristes, ce jour du 8 juillet de l'an 2023, jour du départ de Madame Zamboune Mbezele Efa Sophie, est jour de recueillement, jour de célébration. En effet, 1928-2023, elle a été rassasiée de longs jours. Ce jour est une occasion de reconnaissance et de revoir à une maquillage, à une femme plurielle, exceptionnelle et multidimensionnelle. Une femme qui a marqué et impacté son temps. En ce jour de célébration de longévité, vous êtes venus de partout pour honorer et dire au revoir à votre épouse, à votre sœur, à votre fille, à votre belle-sœur, à votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre arrière-arrière-grand-mère, votre amie, votre connaissance. Votre présence ici en nombre incommensurable, votre seule présence, témoigne à elle seule la dimension et l'immensité de l'œuvre de la maquillage Zamboune Mbezele Efa Sophie. À cet effet, le programme de cette cérémonie, aussi triste et lourde, qui nous rassemble ici en ce moment prévoit, après l'Essani qui a été dirigé par le patriarche informant venu des Etenga, et la procession que nous avions tous vécue il y a quelques instants, voici venu le moment des témoignages. Et ces témoignages ne vont pas ressusciter Maman Sophie. Nous prions d'ores et déjà les différents orateurs qui vont se succéder ici d'être assez brefs, assez concis, mais denses dans leurs propos. Pour cela, voici ce qui a été arrêté comme témoignage. Après les Etenga, dans les Sani, nous allons suivre les Mvozan, les Mvoamou, Madame Cécile, épouse Eva Abanda, les petits-fils, les belles-filles, les enfants, les beaux-fils. Le chef de famille parlera avant l'absoute, c'est-à-dire avant la bénédiction finale, j'allais dire. Sans plus attendre, et avec votre permission, Monseigneur, évêque émérite du diocèse de Mbadmayo, officiant principal de cette cérémonie, nous invitons les Mvozan pour leur prise de parole, s'il vous plaît. Vos ambassadeurs, vos ambassadeurs, mais Zabidzuga, mais comme encore volé, à mon voyant bien, Anamatout, Moradzo, le cérémonier qui a Cana, Tibet dans Topcom, nous bénéficions bien la Kayobana. De madame, de ma coba encore lava. À ce qui vient dit, à Nambolé a bien à Komdo, et bien me sobir de Tonou. Le propos des Mvozan est plein d'émotions, plein de reconnaissance et de gratitude à notre maman, parce que c'est notre maman. À cette digne fille Etenga qui a accepté de venir alors même que notre village ne comptait que peut-être 3 ou 4 maisons. Elle a épousé notre papa
M. Zambo, quelque part vers l'est, à Doumé, où mon oncle était comptable de métier dans les années 1952. Pour parler d'une dame gigantesque, multidimensionnelle comme elle, l'exercice n'a pas été facile. Nous l'avons repris plusieurs fois, nous allons dire ce qui nous viendra du cœur. Alors, notre chapitre de remerciement va d'abord aux Etenga. À tout seigneur, tout honneur. C'est les Etenga qui ont donné au Mvoxan leur fille avec beaucoup d'amour. J'insiste, avec vraiment beaucoup d'amour. La preuve, mes grands-parents du côté Bouloudina disent que Misma Bodja, Misma Tchiadjo. Nul n'a besoin d'épiloguer longtemps pour magnifier la bonté du cœur des Etenga envers les Mvozans. Maman est venue en mariage, elle a épousé Papa Zambo, et vous-même regardez les résultats. Nous avons pris la peine, dans le faire-part, de détailler sa progéniture, leur progéniture. Les fils. D'abord, c'était un couple exceptionnel. Maman a fait 14 enfants, 7 filles, 7 garçons. Bon, ceux qui savent faire cette chimie-là, je ne sais pas. C'est des signes divins. Décomptez vous-même le nombre de petits-fils et dites que tous ne sont pas là. D'autres sont loin, en Russie, aux États-Unis, en France, en Belgique. Nous sommes ici rassemblés surtout pour que les Mvozans, à travers Maman Sophie, sachent reconnaître les bienfaits de Dieu. Les voies du Seigneur sont insondables. Qui l'aurait cru? Alors, excusez-moi de revenir de temps en temps une langue qui nous est régulière. Aboubori Angora, Zambala en Kouanenam, Za, Unkolawi, Unkolo Nunko, Asute, Mazai, Ibin Gabenevara, Abayam Lao Yanga, Bakuruma Sophie, O Yanga Wayenanya. Ayaminga Amingi Jing Onga Jing Bia Onga Nabia Onga Tung le Bia Bia vous Zombalona un Tourngang Amo Yornoma Kelok en 1982. On dit que bois qui a pouvoir, on dit pas bon. On dit que faire la cour. Vous voyez un bon temps. Mais vous voyez faire un bicarbité mien. Attends, mais vous m'avez dit qu'on couche. Attends, d'abord. D'affaires Zambanga vive grâce à été. À bien bon. Bon, bête, bien bon. Ma Sophie, Abel Bindi. Awabang Mamatimse Mena Zambitam Nyaye Makata Mamwe. The Abu Bonde Tinebo now yen man manga saw Abori Tunkilot Lukina Asusan Sina when Wazuna Zamani Wakan Mubo Morve Amuba Karna Morandi
Mouraï. Si le minimum combat, on est dans le tourné, comment on l'a fait mourir, du Mouraï tourne de bon. Du Mouraï bon, bon, bon. Mais à l'homme, mais à l'homme comme un yawam. Mais si d'accord, tu veux gang, asu, bouillon guan, benyalbam, oh oui, ningalou bakabam, et babanga kaluga buru, babanga kalugi ton, babanga ka amoyom monsieur. Ma barina, abingiyanko, avozan, abingiyabi, nyali, abingiyafon. Mililo benyalban, abuyong ban, uyanga. Donc j'ai terminé par le chapitre de remerciement. Après ce que nous pouvons appeler les éloges, comment dirais-je, notre profonde reconnaissance à notre maman. Faire des commentaires, je pense plutôt qu'elle mérite, pour ceux qui savent écrire, elle mérite qu'on écrive sur sa vie, parce qu'elle est dense, elle est immense. Vous verrez tout à l'heure quand les témoignages vont se succéder, et vous comprendrez ce que je dis en raccourci. J'ai dit merci à tous nos beaux-fils, à nos beaux-frères, pour le soutien jamais manqué, et pour l'amour porté à notre famille. Je remercie leurs excellences, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, autorités en vos rangs et grades, Monsieur le maire. Merci d'être venu en cours. Un cours, ce n'est pas compliqué, ça s'appelle la colline. Un colline. Je vous remercie. Vous avez compris que le porte-parole d'Invozan est autre que M. Anissé Akwa, par ailleurs maire de la ville, maire de la commune de Moulmakon. Nous invitons sans plus attendre l'Invo Amougou. Et après l'Invo Amougou, Madame Cécile Rosine, épouse Eva Abanda, se prépare. Amayo ministre, Milivuma, mais il m'a timina avec qui va couiller. Il m'a dit, mais il m'a carmina à souder. Mais il y a une voix à un tilmitan, il y a quatre mina. Voix à mouvoir à souder. Voix à mouvoir à Eminganga Pondé Zambo. A hebe wan foramu a soye imanzala namba tuzuna fol ne mingite nyanga swa aluha de et bien bisi vivwa mi ye molzo tianga bana bam yong mi bebe e bon bwengi mekin le mizali mi ye na ne bien biti bien fie hanen fie yo zambanga top. Chers tous, si je suis ici devant vous, ce n'est plus pour faire beaucoup de choses. C'est pour dire une chose. Si vous avez vu dans le programme le nom d'Invoramou, c'est juste pour vous dire que la dame qui a fondé cette famille, qui a engendré M. Zambo, était une Voramou. Une Voramou, pas très loin d'ici, dans un petit village tout à côté qu'on appelle Fon, le maïs en français. Et comme l'indiquait son nom et comme je le disais tantôt, elle s'appelait Abon.
Abon, en français, ça veut dire la beauté. Et je vous invite à tourner vos regards et à regarder assis de ce point, dans ce petit coin, cette beauté que j'étais en train de dire. Donc, mesdames et messieurs, chers parents, chers amis, le Voramu vous remercie. Bonjour, Cameroun et le monde. Je n'en dirai pas plus. Merci, Père évêque. Merci Seigneur, j'aurais dû commencer par là. Venez comme ça vient. Merci à la famille interne de Maman Sophie. J'ai causé un peu très tôt ce matin. Et il a dit, et d'ailleurs, des grands d'ici et des grands d'ailleurs. English, Benevangamagus, Beminkat, Pakarna. Life is understood backward, but it should be lived forward. Na toi tinana etida boben fois aboben eyino osu godwe wa close Yesu Christo babu close Yesu Christo son fate nananga yoro mena yo tobne mot au Syrien Douedier au Syrien à Yondier. Maman Sophie, et ben, Milan comme à lèvres, Yaboro, à Bongamito, le bourg. À quel école calme, et Kiria, ne sous-suit, et Kiria, le Maman Sophie, en Gabial Zona, Bezel, Efa, Sophie, Walefa, Angèle Bain, et Papa Balolo, Bouro, Banin, Bissono, Marie. Un peu d'onomastique s'il y a des enseignants par là. C'est l'étude des noms. Épouse Zambou, très jeune, très belle. J'ai connu Papa Zambou. C'est ce matin que j'ai eu la confusion. J'ai demandé, mais comment je vois Zambou, Benoît, Yandik Batinesia? Et j'ai eu la réponse tout à l'heure. Il s'appelait, je ne peux plus parler au conditionnel, il s'appelait bien pas Zambou. Zambo, Atana, Benoît, tu fasses. Zodam, Mouma Mangabia les Moumani. Makaka Kimin Messe. Yamoro, Yenam Wiman Boramu, ma Vakanala. Afar Benyaboro. A Carmen Kiri, Suina, Nzozoba Kui, Man Boramu. Mais les âmes vous mènent comme vous y êtes qui dans Bobby. Da Carmen Nyanga bien les moments. Et d'abord, il mène maintenant. Abai, dans ta tinambélie, moi, Ibou. 9 noms. Votre père peut vous donner, peut vous attribuer un nom, votre père et votre mère peuvent vous attribuer un nom. Efforcez-vous autant que faire se peut
de faire de vous, si ce n'est mieux, au moins rester fidèle à ce nom, au cas où il serait un nom positif. À mon moins mazin, maintenant moins bien yen. English va caler cancer. Moi bien yen, qu'elle est moi mandama pot. Ils ont joué la woum des balles d'or. Un nom qui produit des fruits, c'est le nom de Maman Sophie. Bezel, Efa, Sophie. Sophie, je dis que dans mon soukoul à lui. On va y aller au soukoul. Mais c'est que ça va y aller de tarder. Sophie, ma grande, elle est une fuck. Veda, Zambé tam, Niabele, Faris, Zambé, Yanni, les fuck. Et tu comprends? Maman Sophie, ben y a pour bas ben comment se souma ben mané zomas. Et tu comprends? Maman Sophie a ligue bien. Ana tika akap, nasik dam botor du no so tika akap amu man mongo, betul man mongo mengawu an lang min ke bangayol. Maman Sophie, min gete, anga bezona, ambazel kunu, comme vous. Meilleur que moi. Un bezel kunu. Un des soirs, il sera un homme. Un bezel kunu avec la main verte. Un peu comme les jeunes diraient aujourd'hui. Madame Eva, s'il vous plaît, il vous reste 1 minute. Merci. Un peu comme elle avait une main verte, un peu comme les jeunes diraient aujourd'hui. Tout ce qu'elle touchait, continuait la suite. Bref. On a réuni les dignitaires, les grands dignitaires éteints de cette époque-là. Elle aura sacrifié même, demandé pardon aux Étenga au point de laisser, de donner en sacrifice cette main verte qu'elle avait. Jusque-là, bref, les tribulations n'étaient pas au bout. Bref, je suis, le nom qu'on vous a donné, je suis Ngwanbombani, en Kwarankom. Kwarankom, ça veut tout simplement dire, si je ne me trompe pas, un détour, une bifurcation, vous pouvez analyser comme vous voulez. Monsieur Benoît Christelle Zambo et les petits-fils, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, distingués compatissants, mesdames et messieurs, en vos rangs et titres respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue chez nous en Côte. C'est à l'occasion de la célébration de vie de notre grand-mère, Madame Zambo, née Efa Mbezele, Sophie, Maman Bombo, comme on l'appelait affectueusement, que nous avons ainsi honneur de lui rendre un dernier hommage en qualité de petit-fils. En effet, nous sommes traversés à la fois par un sentiment de tristesse et de joie, car nous avons coutume de croire que les personnes que nous aimons ne nous quitteront jamais. Mais hélas, la conscience de la mortalité fait partie de la vie et elle représente une étape fondamentale. Il n'en demeure pas moins vrai que cette conscience de la mortalité a son aspect positif en ce sens qu'elle nous aide à comprendre que la vie est courte et par conséquent, nous devons profiter au maximum des moments qu'elle nous offre auprès des gens que nous aimons. Même si la douleur est encore trop présente, nous devons de vous dire à quel point notre grand-mère était une femme exceptionnelle. Elle avait un grand sens du rassemblement, de l'amour, du partage
et l'enseignement était sa passion. Tant de fois égarée, elle nous a rappelé à l'ordre. Tant de fois, même découragée, elle nous a remotivés, elle nous a appris à être humbles, forts et à poursuivre nos rêves. Aujourd'hui absente, il ne nous reste qu'à réaliser nos objectifs afin de la rendre fière où elle est couchée actuellement. Elle nous a tout enseigné, particulièrement l'amour du prochain et le pardon permanent. Comment pouvons-nous vivre sans elle? Dotée d'une force incroyable, notre grand-mère avait la maîtrise de l'art culinaire, au point où, malgré notre grand nombre, personne parmi nous n'a eu faim à ses côtés. C'était une femme courageuse et aimante. Chers frères et sœurs, chers compatissants, en vos rangs et titres respectifs, notre grand-mère nous a toujours nourris d'encouragement et de conseils. Ses paroles ont toujours été des paroles gracieuses, apaisantes, et ont réussi à guérir nos cœurs brisés, même par les vicissitudes de la vie. Elle était pour nous une épaule sur laquelle on pouvait pleurer sans se sentir humilié. Elle a été la gardienne attentionnée des secrets de famille. Elle était le creuset, un creuset d'idées, une source d'inspiration dont sa force et son intégrité résidaient dans l'honneur et le respect. En son sein, notre grand-mère n'a pas fait naître que des bébés. Elle a porté la nature. Vous pouvez en témoigner de vous-même. Elle a transformé cet endroit. Elle a donné naissance à une nation. Vous pouvez en être témoin par le nombre de ses enfants, de ses petits-fils et de ses arrière-petits-fils et arrière-arrière-petits-fils. De ce fait, elle a fait naître en son sein des destins. Parce que parmi nous, on trouve toutes les qualifications. Au regard de tout ce travail laborieux accompli, ne serait-il pas judicieux de lui ériger à long, à moyen ou à court terme un monument vivant d'expression et d'émotion, témoignant le fruit de son dur labeur? Grand-mère, de là où tu te trouves, repose en paix, tu le mérites, et que les anges du ciel accueillent ton âme pleine de bonté. Je vous remercie. Madame Cécile Atangana et les belles filles. Bonjour à tous et à toutes. Chère maman, comment on t'appelait de ton petit nom? Soso, grand-mère, ainsi de suite. Nous t'avons connu, nous étions trop jeunes. Puis tu nous as pris comme tes propres enfants. Comme il est difficile pour nous
de réussir ce discours, cet éloge, pour te rendre hommage pour une dernière fois. L'expression de tes sentiments était certainement ton point fort et tu nous as toujours su nous montrer à quel point tu tenais à nous. Aujourd'hui, c'est à nous de te dire à quel point tu vas nous manquer. Pour le reste de nos vies, tu as été toujours un véritable pilier pour toute la famille. Au quotidien, tu étais la femme, femme de situation. En plus d'être une maman aimante, tu étais sensible et généreuse. Lorsque l'une de nous avait besoin d'une épaule pour pleurer, tu étais toujours présente. Nous savons que ce texte ne pourra pas exprimer tout ce que nous avons envie de te dire. Mais nous voudrons que toutes les personnes présentes à ton enterrement sachent à quel point tu vas nous manquer. On n'est jamais préparé du départ d'une personne qu'on a aimée pendant toute notre vie. Tu laisses un vide dans nos cœurs et dans celui de tous les membres de notre famille. Nous t'aimons, maman. Repose en paix, tes belles filles. Merci. Monsieur Gérard Modo et les beaux-fils. Excellences, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de l'Éducation de base, hommes lords des étudiants, Madame la secrétaire d'État, Monsieur le gouverneur de la région du Sud, Monseigneur l'évêque émérite du diocèse de Malmayo, Monsieur le préfet de l'Ambila, Monsieur le sous-préfet de Boulmakom, Monsieur le maire de Boulmakom, Mesdames et Messieurs les directeurs, Messieurs les chefs traditionnels, chers collègues, chers amis, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs, avant de commencer mon propos, je voudrais très sincèrement remercier chacun de vous d'avoir pris de son précieux temps pour venir nous assister dans cette épreuve difficile. Je voudrais également remercier mes grands frères et mes petits frères ici présents pour l'honneur et la confiance qu'ils me font de porter leur parole pour rendre hommage à notre belle-mère. Ceci dit, nous retenons de maman Sophie, notre belle-mère, une belle-mère réservée, attentionnée, très digne et très fière d'elle-même. Nous devons le reconnaître. Aujourd'hui, oui, en effet, maman Sophie, notre belle-mère, était une femme exceptionnelle. Calme, réservée, attentionnée, discrète, dans le bonheur comme dans le malheur, dans la disette comme dans l'abondance, et surtout, très fière de ses origines d'aristocrate,
Za Yengorefa. Elle m'était scandée chaque fois qu'elle était face à elle. Maman Sophie, notre belle-mère, était tellement digne et réservée qu'elle ne demandait jamais rien à aucun de ses beaux-fils et ne posait aucun de ses problèmes à résoudre. Nous devions nous-mêmes lire dans le temps et dans les événements pour trouver un moyen de lui témoigner notre assistance et notre soutien. Pourtant, elle ne manquait aucune occasion pour nous garder des provisions. Viande boucanée, poisson fumé, poulet, régime de plantain et combat, tout est passé. Elle était tellement intègre et juste que quand il nous arrivait de la saisir pour un différend avec nos épouses, nous étions sûrs qu'elle devait le traiter sans parti pris. Aujourd'hui, notre belle-mère nous a quittés, mais elle nous a laissé ses fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits, a-t-on coutume de dire. Je voudrais, avec votre permission, inviter ici sur la scène ces fruits juteux, délicieux, savoureux que notre belle-mère nous a laissés. Madame Menanga Henriette, 46 ans de mariage, sans interruption avec son époux, le docteur Michel Menanga, jusqu'à son rappel au Seigneur, paix à son âme. Madame Joie Désirée, 39 ans de mariage, sans interruption avec son époux, Monsieur Joie Désiré. Madame Akeba Joséphine, 38 ans de mariage, sans interruption avec son époux, Monsieur Akeba Jean Bosco. Madame Modo Gertrude, 31 ans de mariage, sans interruption avec son époux, Monsieur Gérard Modopuna. Madame Doko Pélagie, 22 ans de mariage, sans interruption avec son époux, Monsieur Doko Alain Mathieu. Monsieur John Ambela Atangana. Madame Ambela Georgette, 20 ans de mariage, sans interruption avec son époux, Monsieur John Ambela Atangana. Et enfin, Madame Eugénie Bissonneau. Madame Eugénie Bissonneau, la gardienne du temple. Mesdames et messieurs, au vu de ce palmarès très élogieux, vous aurez tendance à croire que nos épouses sont des poules mouillées. Que non. Bien au contraire, c'est l'occasion de le dire, les filles de Maman Sophie sont des femmes de caractère. Ce sont des femmes fortes, dévouées, très fidèles et très engagées auprès de leur mari. Elles ont su développer notre potentiel. Quand elles nous ont connus, nous n'étions rien. Nous n'avions rien. Par leur engagement à nos côtés, elles ont fait de nous des hommes que nous sommes devenus aujourd'hui, chacun en ce qui le concerne. Notre belle-mère nous a quittés, mais elle nous laisse un grand héritage. Cet héritage-là, nous allons le partager avec vous aujourd'hui.
Impressionnée par la vie de couple de ses filles, dont elle ne cachait plus l'admiration, certaines de ses sœurs, et même les nièces de notre belle-mère, venaient la voir pour lui demander de leur donner le secret de ses filles. Oui, notre belle-mère avait un secret. Alors, ce secret n'était pas, il faut le dire, une écorce. Ce n'était pas une poudre. Ce n'était pas une potion. Je vais aujourd'hui vous le révéler. Maintenant qu'elle n'est plus là, on peut le dire. Au-delà de l'éducation rigoureuse et sévère qu'elle a donnée à ses filles, au-delà de l'éducation sévère qu'elle a donnée à ses filles, oui, notre belle-mère avait un secret. Ce secret, je vous le disais tantôt, n'était pas une école, une poudre, encore moins une potion, c'était un conseil. Un conseil qu'elle a donné, non pas à ses filles, mais à ses beaux-fils. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous avons décidé de partager cet héritage avec vous. Maman Sophie, notre belle-mère, nous disait, un homme, un mari, tient fermement sa femme avec une main et tient fermement sa famille avec l'autre main. Aucune des deux mains ne doit faiblir, ni pour laisser tomber sa famille, ni pour laisser tomber son épouse. Parce que, nous le savons tous, nos familles ont souvent tendance à bousculer nos épouses. Et nos épouses ont parfois tendance à piétiner nos familles. À ses filles, Maman Sophie recommandait fermement la fidélité à leur mari. Une fidélité sans faille. Parce que, disait-elle, quand une femme est fidèle à son mari, il peut tout lui donner et tout lui pardonner. Pour terminer, mesdames et messieurs, nous avons tenu à faire ce hommage à notre belle-mère pour lui dire solennellement merci. Merci pour toutes ces petites mais très grandes attentions qu'elle a eues à notre égard. Pour certains d'entre nous, nous avions retrouvé une mère que nous avions perdue depuis fort longtemps. Nous prions le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, de l'accueillir auprès de lui et que son âme repose en paix. Nous vous remercions pour votre attention. Sans plus attendre, je m'en vais introduire les enfants de Maman Sophie et l'aînée va introduire leur porte-parole qu'elles-mêmes elles ont désigné, s'il vous plaît. Merci à tous. Je suis l'aîné de tout ce monde que vous avez vu. Mais à cause de l'émotion, je désigne mon fils aîné, le professeur Menanga, de parler à mon nom. Sinon, je vais pleurer. La précision, c'est que le porte-parole des enfants de Maman Sophie est également l'aîné de tous les petits-fils.
merci maman, merci mes oncles et tantes de faire de moi votre porte-voix. Monseigneur, chers membres du clergé, Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le gouverneur de la région du Sud, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Ngoulmekong, distinguées personnalités, en vos rangs et grades, Mesdames, Messieurs, hommage à ma chère maman, dont je lis ce que ma maman a écrit. Chère maman, j'ai eu le privilège d'être ta première fille, ton premier enfant. D'une fratrie de 14 enfants, j'ai également eu le privilège d'être la première petite fille de la grande famille Efa en Jalbert. Tu m'as eu à l'âge de 19 ans, quand tu étais encore chez tes parents à Doumé. C'est pour cette raison que j'ai grandi avec la plupart de tes jeunes frères et sœurs. Et je t'appelais Sophie, comme eux, car maman, c'était la grand-mère et papa, le grand-père. Lorsque tu t'es mariée en 1952, j'avais 5 ans. Ce fut un grand déchirement pour moi de te voir partir en me laissant avec ma grand-mère, que j'aimais pourtant beaucoup. Heureusement pour moi, quelques années plus tard, lorsque grand-mère est tombée malade, tu es venu me récupérer pour aller vivre avec vous, ton époux et toi à Bomba. J'ai passé 3 années scolaires avec vous. Pendant ces 3 années, j'ai bénéficié d'un encadrement appréciable de la part de ton époux, Papa Zambo. Ce dernier nous faisait, à son petit frère, Dieudonné Bikib, ici présent, et à moi, des dictées et du calcul tous les soirs. Grâce à cet encadrement, j'ai pu passer brillamment le certificat d'études primaires élémentaires et le concours d'entrée en 6e en 1960. Pour ceux qui ne le savent pas, il y avait un concours unique d'entrée en 6e. Tous les candidats passaient les mêmes épreuves et les copies étaient transportées à Yaoundé pour être corrigées, un peu comme le baccalauréat de nos jours. Une fois de plus, j'ai eu le privilège d'être parmi les rares élèves de mon école à réussir le concours d'entrée au lycée général Leclerc de Yaoundé. C'est l'occasion pour moi de redire merci à Papa Zambo pour les bases que j'ai reçues de lui. L'admission au concours me donnait droit automatiquement au statut de boursière d'État, c'est-à-dire je pouvais non seulement fréquenter le lycée gratuitement, mais aussi percevoir une somme de 21 000 francs CFA par an. Mais au lieu de cette gratuité, Papa Gaston, ton petit frère chéri, a plutôt demandé mon transfert au collège de la retraite, établissement confessionnel catholique, dont la pension s'élevait à 45 000 francs CFA par an. La raison était qu'il fallait que je reçoive la meilleure éducation possible. C'est à partir de ce moment-là que tout va changer pour moi. Papa Gaston et toi avez pris mon éducation en main. Vous formiez un duo strict et rigoureux, votre seul objectif étant ma réussite. Et pour y arriver, vous parliez d'une seule et même voix, jamais de dissonance. Si l'un avait dit A, l'autre ne pouvait pas dire B. Papa Gaston veillait au grain à Yaoundé et toi à Abomban. C'est ainsi qu'il m'était interdit de sortir de la maison, seul, pour aller au marché par exemple. Pas de visite de camarades, filles ou garçons. Je n'avais pas le droit aux surprises parties pendant les vacances comme les filles de mon âge. Mes seules sorties autorisées étaient les messes du dimanche avec la famille. Il y avait une telle complicité entre ton frère et toi que j'étais dans l'obligation de marcher droit. Merci maman pour cette rigueur, merci pour cette discipline. Tu n'as jamais été complaisante avec moi. Même lorsqu'un différend m'opposait à ton frère, tu n'as jamais pris parti comme le font, tu n'as jamais pris parti pour moi comme le font certaines mamans. C'est bien plus tard que j'ai compris que tous les deux, vous ne vouliez qu'une seule chose, me protéger. Merci maman. Pendant que mon oncle me ramenait à l'internat, il me demanda,
sais-tu ce que pensent les gens des métis? Je lui répondis, non. Il me retorqua. Les filles étaient généralement considérées comme des femmes de mauvaise vie et les garçons des mécaniciens. Et puis il ajouta, est-ce la vie que tu veux pour toi? Évidemment, je répondis non. Voilà le gros défi que j'avais à relever. Il me fallait briser ce mythe. Il me fallait travailler dur pour sortir du lot et montrer qu'on pouvait être métisse et faire des études sérieuses pour devenir une personne respectable et respectée dans la société. Merci maman, merci à ton frère chéri, papa Gaston. Sans vous, je n'aurais jamais été ce que je suis devenu, à savoir la dame de fer, qui a pu, à son tour, éduquer des milliers de petits Camerounais. Sans vous, je n'aurais jamais joué le rôle d'aîné, responsable et guide pour le reste de la famille. Pour conclure, que retenir de ma mère, de notre mère? Maman était d'abord une femme intelligente. Elle savait ce qu'elle voulait. Et dans mon cas personnel, elle a su placer l'intérêt supérieur au-dessus des sentiments. Maman était discrète, voire secrète. La preuve, elle a gardé, concernant l'identité de mon père, le secret jusqu'en l'an 2000. Elle va me relever le nom et la nationalité de mon père alors que j'avais déjà 53 ans. Et ce, sur mon insistance. C'est après cette révélation que je vais pouvoir retrouver ma famille paternelle à Kribi. Elle était noble d'esprit. Même dans le plus grand dénuement, elle donnait toujours l'impression de n'avoir besoin de rien. Maman était digne. Jamais je ne l'ai vue entrer chez une voisine, soit pour commander quelque chose, soit pour aller papoter. Au contraire, ce sont les autres qui venaient la trouver chez elle. Ce qui faisait dire à ses détracteurs, je vais y arriver, qu'elle était orgueilleuse, et pourtant il n'en était rien. C'était juste un trait de caractère. Maman était une femme vertueuse et respectée. Je n'ai jamais vu un homme lui tourner autour pour lui compter fleurette. Les gens la craignaient parce qu'elle s'imposait par sa façon d'être. Maman était une femme fidèle. Elle est restée veuve pendant 41 ans, alors qu'elle avait 54 ans, lorsqu'elle est devenue veuve. Elle aurait pu se mettre avec un autre homme, mais non. Elle a préféré rester avec ses enfants et se battre pour les élever. Heureusement, Dieu l'a récompensée à la fin. Merci maman, merci pour tous les sacrifices consentis. Merci pour ces valeurs reçues de toi. Tu n'as pas semé en l'air. Tu as fait de ton mieux. Et ce sera à nous, tes enfants, de perpétuer ce que tu nous as transmis. Va et repose en paix. Que le Dieu de miséricorde te pardonne tes péchés, qu'il t'accueille dans son royaume et que la terre de Nkol, ton village, te soit légère. Merci de votre attention. Le chef de famille de Zambo Benoît et le zone-loi des Outoutis prendront la parole lorsque l'Église nous cédera une fois de plus le podium avant l'absoute et la bénédiction finale. Place à présent à la messe pontificale d'inhumation conduite par Monseigneur Adalbert Ndiana, évêque émérite du diocèse de Malmayo. S'il vous plaît.